1h30 de Paris. On est venu déclarer à la tour Total. Aujourd'hui, c'est le CSE C2. Vous savez ce que ça veut dire? Les experts rendent leur travail. Ils ont expertisé le plan social que Total nous impose. 700 suppressions d'emplois. Aujourd'hui, nous avons la preuve que ce que nous dénonçons depuis des mois est écrit sur papier par des experts qui sont complètement indépendants et qui prouvent que demain, vos conditions de travail vont s'écrouler, vos conditions salariales vont s'écrouler, que demain, votre service sécurité va être une catastrophe. Il y a des pages et des pages et des pages qui décrit tout ce système qui est complètement impensé, si ce n'est pour faire du profit et pour penser vraiment à minima le futur service, le futur organigramme, etc. Je vais finir l'ensemble des prises de parole et je vais d'abord laisser la parole au soutien, etc. Il y a énormément de soutien, vous le voyez autour de vous, pour dire à quel point ce projet, il est ni écologique et c'est un véritable impensé en termes d'emploi, etc. Marin, il est où Marin? Pour ceux qui ne savent pas qui est Marin Guillotin, c'est avant tout, en tout cas pour nous, un camarade de lutte, un guerrier de la grève de 2019, qui est passé au-dessus de l'étiquette syndicale qu'il porte, comme je suis passé au-dessus de la mienne, pour mener la lutte sur le même front et mener cette guerre qu'on a menée. Vraiment, on a relevé la tête en 2019, comme en 2010, en 2016, en 2019, les raffineurs étaient aux côtés des cheminots, des traminots, pour porter la grève, être le fer de lance devant. Et ça, c'est aussi grâce à des guerriers comme Marin. Il faut le souligner, et à chaque fois que vous pouvez, dites à quel point ouais, c'est un camarade de valeur pour moi, et je tiens à le dire à chaque fois qu'il y a une prise de parole. La chance qu'on a aussi avec Marin, c'est qu'il a été muqué à la raffinerie de Donge. Et de son expérience, de pouvoir comparer Grand Puy et Donge, il va pouvoir vous expliquer certaines choses, des choses qu'on décrit nous en permanence et qui effectivement sont vérifiées dans les faits par Marin, puisqu'on dirait qu'il le vit à Donge là aussi. Merci. Bon bah une fois de plus, nous voilà chez le patron. Ce que j'ai dit à certains déjà, j'espère que vous avez vos badges, je pense midi. On sait pas encore ce qu'on mange au restaurant d'entreprise. Apparemment ce serait du sang de raffineur sur un lit de licenciement. On verra. Merci à tous parce que aux camarades de Grand Puy forcément, de se déplacer comme ça, c'est jamais évident dans les situations qu'on connaît actuellement. Merci à tous les soutiens parce que je suis ça de Donge. Je vois tous les soutiens, tous les gens qui se mobilisent aux côtés des copains de Grand Puy et franchement ça c'est énorme. Ça montre qu'il y a un réveil qui est possible, que tout n'est pas mort et qu'on va se battre jusqu'au bout tous ensemble, ça c'est super, faut continuer. Le nerf de la guerre, je vois qu'il est alimenté, la cagnotte est monte et ça, ça permet de tenir mine de rien et c'est valable pour tous. Faut pas oublier donc les copains de la RATP, de la SNCF, je vais certainement en oublier, hein. J'ai vu Sud, les Gilets jaunes, la centrale de Jean-sur-Seine, si je dis pas de bêtises. Enfin tout ça, ça montre vraiment qu'il y a du sang de combat encore. Et qu'on va réussir à s'unir. Parce que ce qui nous faisait défaut, c'est que dans le silence médiatique où on nous bute indirectement, hein, ça commence par les emplois et ça va jusqu'à la fin. Et dans le silence médiatique là, avec un travail de communication des médias libres, on arrive à se regrouper et avoir la force nécessaire de se faire entendre et de changer le destin sombre qui voudrait nous imposer. Ça c'est clairement hors de question. Je remercie aussi, ça va peut-être vous faire rire, mais les CRS, parce que c'est les compagnies républicaines de sécurité, et nous ça tombe bien, on est venu se battre parce qu'on voudrait des emplois sur la sécurité du site. Donc s'ils ont des feuilles, peut-être qu'ils veulent postuler chez nous, hein, on sait jamais. Les tests, il me semble que c'est dans les étages. C'était la petite boutade de merde.
Non, maintenant, ce qu'il va bien falloir comprendre, c'est que Total, quand il balance du pognon en veux-tu en v'là aux actionnaires, bah c'est bien. Mais d'oublier ses salariés qui ramènent le pognon, c'est un peu dommage quand même. Surtout quand on les fout comme des malpropres dehors. Donc, à Donge, là où je suis, là, actuellement, on nous a placé en arrêt conjoncturel à la base. Parce que, soi-disant que sur un indicateur fixé par Total, c'est bien, on fait ses chiffres chez Total, on est comme ça. Et ben là-dessus, on a arrêté toute une raffinerie. On a suspendu tous les CDD, tous les intérimaires. Tout le monde a été foutu dehors. Ah ouais, hein, faut réduire les marges, les frais fixes. Salut les frais fixes, c'est vous les gars. C'est vous tous les frais fixes qu'ils appellent ça. Vous êtes des matricules qui servent de frais fixes. Ça va les frais fixes? Donc on a diminué des contrats, genre une société, un laveur de vitres. Bon, vous imaginez, hein, je crois qu'un laveur de vitres, le salaire médian, ça doit être 15 000 € par mois, c'est ça? Non, je crois pas. Et ben ce mec-là, on lui a diminué son contrat de 50% en disant ouais, bah, les vitres, on va s'en passer. C'est ça qui coûte cher. Quand on se partage des putains de primes, sans arrêt là-haut, là, des millions, bordel de merde, qui se partagent là-dedans. Des milliards. Des milliards même. Et ben, et qu'on dit à ce mec-là que c'est lui qui coûte cher en gros, bordel. Quand on voit qu'on parle de verre, là, qu'on a combien de bagnoles sur nos sites, là, qui sont en LOA, qui coûtent un prix de fou, là. C'est pas là qu'il y a des économies à faire, là? Le nombre d'imprimantes qu'on a dans nos raffineries, là, est-ce qu'on a besoin d'avoir autant de merdier là-dedans? Non. Nous, ce qu'on veut, c'est garder nos postes. On veut bien évoluer, il n'y a pas de souci. Mais on met les moyens quand on veut évoluer. Et on garde les gens par respect pour le travail qu'ils ont accompli. Est-ce que vous voulez vous faire respecter maintenant? Alors maintenant, c'est ISO effectif, on garde nos emplois. On assure la sécurité de tous et l'avenir de nos enfants, nos générations suivantes. C'est terminé, on se fait plus marcher sur la gueule comme ça. Alors maintenant, on va se lever, on va rien lâcher. S'il faut encore faire un mois de grève, on fera le putain de mois de grève. Si on faut deux, on fera deux. Et nos emplois, nos vies, elles valent mieux que ça. Ils n'ont pas le droit de nous déchirer le cul comme ça. Alors de toute façon, on continue, on lâche rien, on les aura nos emplois, pour notre dignité, pour la reconnaissance de notre travail et notre sécurité. Adrien l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui il y a des experts qui sont ici là pour expliquer un petit peu le rendu de l'expertise. Bon, moi je vais vous parler un peu de ça, parce que hier on a eu le document, moi j'ai lu les 200 premières pages. Bon bah, j'ai passé ma journée à faire que ça, ok. Bon, sur les 200 premières pages c'est simple, c'est une catastrophe. Sur tous les plans, que ce soit organisationnel, que ce soit sur la sécurité, que ce soit sur les risques psychosociaux. Enfin, voilà, sur tous les sujets, c'est 200 pages, concrètement, et c'est des experts qui le disent, les gars. C'est pas la CGT, c'est pas FO, c'est pas la CFDT, c'est pas les organisations syndicales, c'est pas les méchants révolutionnaires qui veulent tout changer là-dedans. C'est des gars qui sont indépendants, et ils ont la même lecture que nous. Ils ont exactement la même lecture que nous. Ce qui va se passer demain, c'est que les gars, vous allez, c'est ce qu'a dit les gars, le gars de la MED, quand il est venu, je sais pas si vous vous souvenez, on va finir aller au boulot sous médoc, les gars. Si on continue comme ça, si on n'arrive pas à gratter des postes, on va tous crever dans l'usine. On va crever. Augmentation des charges de travail, augmentation des heures supplémentaires. On pourra pas poser de congé, on pourra pas. Voilà, c'est ça qui va nous attendre demain, les camarades. Donc on est obligé de militer. Je sais que vous lâcherez rien, on lâchera rien. Demain, donc à partir de demain, il y a une grosse AG aussi. On va vous faire le compte-rendu de l'expertise, les grosses lignes. Mais c'est ça qui nous attend, les gars. Vraiment. Il faut pas lâcher. Et que ce soit les 3-8, mais je pense aussi au service support. Les gars, les experts, ils ont parlé des services support. C'est une catastrophe. Multivalence, multicompétence. Les gars, si vous n'êtes pas là demain, qui fera votre boulot? C'est ça la question. Voilà. Donc, il est clair que moi, je suis en grève, mais c'est pour tout ça. C'est pour nos conditions de travail,